Dans la cour des Invalides, des candidats à l'élection présidentielle, tous bords confondus, sont venus rendre hommage aux harkis. Je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres, de ceux restés en Algérie et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France. Une tache de sang indélébile reste sur le drapeau tricolore. Il y a une deuxième étape, c'est la mise en place de mesures d'insertion économique et professionnelle, et puis peut-être accorder la Légion d'honneur à l'ensemble des harkis qui restent vivants. Fin de la cérémonie et des poignées de main observées à quelques mois de la présidentielle. Henri, vous avez déclaré « Je suis sûr que Nicolas Sarkozy est honnête ». Vous pouvez le redire sans rire? Perdu. Le président du MoDem a bien du mal à se faire entendre dans le paysage politique et craint d'être asphyxié par cet homme, Emmanuel Macron, qui pourrait lui disputer le petit espace du centre. En 5000 km de vraie marche, il y a eu moins d'effets médiatiques que Macron en 50 mètres devant une caméra. Alors comment faire pour faire parler de ce mouvement? Il est meilleur que moi, Macron. Ah mais écoute, il a bûché chez Rothschild. Hein. Et il a fait l'école normale, moi je fais que l'école normalement. Je n'ai pas une approche de fonds de commerce ou de paysage mort de la vie politique. Et puis je ne sais pas pourquoi, toutes les caméras lui collent au cul, moi il n'y a que toi. Emmanuel Macron fait un pas de plus vers 2017. Il est ce week-end l'invité du sommet des réformistes européens organisé à Lyon. Depuis le lancement des invitations, Emmanuel Macron a démissionné de son poste et beaucoup de participants se sont désistés comme Pierre Moscovici ou encore le think tank de gauche Terra Nova. Je trouve que c'est toujours dommage, quand on a quelque chose à dire, de ne pas venir l'échanger. Il y a une interprétation qui peut être qu'on n'a plus grand-chose à dire. Les pressions traduisent une fébrilité. Donc demander aux fébriles, nous ne le sommes pas. Il y a une phrase de Régis Debray que j'aime et que je suis sûr vous aimez. L'homme d'État est celui qui veut les conséquences de ce qu'il veut. Voilà. Absolument. Et ça, c'est autre chose que les petits rigolos qu'on a depuis 10 ans. Là. Mais ils veulent pas. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas, c'est pour ça qu'ils les assument jamais d'ailleurs, ils ne veulent pas les conséquences de ce qu'ils veulent. D'ailleurs, veulent-ils quelque chose ? La plupart du temps, non, à part gagner les élections et être au pouvoir et dire après on verra bien. Je ne ferai pas campagne pour Valls, je ne ferai pas campagne pour Macron, je ne ferai pas campagne pour M. Hollande. C'est eux qui ont tellement dégoûté tout le monde qu'ils ont fini par faire fuir les électeurs. S'il vous plaît, juste une seconde, je suis en direct. J'ai le drapeau qui me tombe dessus. C'est bien, ça vaut bien votre temps en plus. Spectaculaire accident de la circulation à Istanbul vendredi. Un bus a terminé sa course après avoir littéralement écrasé pas moins de 3 véhicules. Miracle, 11 personnes seulement ont été blessées. Aucun décès n'a pour l'heure été constaté. Image très impressionnante d'un tanker au large du Mexique. Il a pris feu hier pour une raison encore inconnue. À son bord, 150 000 barils d'hydrocarbures, ce qui fait craindre une catastrophe écologique. Tout commence quelques minutes plus tôt dans le bus. Un passager irascible s'en prend alors au conducteur. Invité à s'asseoir, le passager revient quelques secondes plus tard et frappe le chauffeur avec son parapluie. Sous les coups, le conducteur du bus tombe à terre tandis que le bus continue sa course, quitte la chaussée et provoque un accident.